Bonjour à tous, message spécial abonné. Merci à tous ceux qui, du coup, ont fait le choix de s'abonner. Nous vous en remercions. Alors, je vais poser l'intention, du coup, d'aller sur une guidance liée à votre cœur pour vous, simplement pour vous. Allez, c'est parti. Et ce qu'on te dit, c'est qu'en ce moment, tu as beaucoup de peurs, beaucoup de doutes qui viennent, en tout cas, te perturber. Tu vois, on te dit, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. En fait, ce qu'on voit, ces petites bulles là, ce sont tes formes pensées négatives en lien avec ce que tu vis. Tu ne sais plus si tu es sur le bon chemin, malgré l'action que tu as pu mettre en œuvre à titre personnel, alors, par tes ressentis, par ta propre guidance intérieure, par aussi les accompagnements que tu as pu recevoir, mais aussi par, par les guidances que l'on fait sur les parcours de relations sacrées. Ce qu'on te dit, c'est qu'en ce moment, tu vas avoir et tu vas recevoir une abondance de signes. Pourquoi? Pourquoi on reçoit plus de synchronicité sur certaines périodes et d'autres moins? Alors, moi, je vais vous dire ce que je ressens par rapport à ça. Je me suis rendu compte que quand j'étais dans le refus de vivre mon lien sacré, plutôt que ma relation, mon lien sacré, et d'être dans le refus de ce qui était dans ma vie, par rapport du coup en lien au parcours, j'avais une recrudescence des signes qui m'étaient transmis. Beaucoup plus de synchronicité, beaucoup plus de choses qui me ramenaient du coup à Sabrina, ce qui fait qu'en fait, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on, par ces signes, on te fait un éclairage du coup du chemin que tu as à prendre. Donc si effectivement en ce moment il y a une recrudescence, c'est qu'il y a en toi un manque de confiance, un rejet, une souffrance trop importante et que du coup tu ne travailles plus assez sur toi. Donc, vous savez, on en parle souvent de ce travail, de ce cheminement à faire, à comprendre par rapport aux blessures, etc. Donc, acte-toi dans ce cheminement-là. Le but est de le faire pour toi, jamais pour lui. C'est l'important. La première personne que tu dois aimer inconditionnellement dans ce parcours, c'est toi. Et ce qu'on te dit, c'est que effectivement, malgré ce que tu crois et malgré ce que tu penses, la fusion des sentiments est réelle, elle est là. Elle est en fait d'âme à âme, c'est une fusion des sentiments énergétiques qui tend malgré tout à vous reprocher, à vous rapprocher quand les égos tentent à vous éloigner. Donc en fait, vous êtes constamment dans cette tension entre ce que vous ressentez et ce que vous pensez. Donc, malgré la distance qui s'est installée entre vous, on te dit clairement, tu vois, que votre lien d'âme sœur spirituelle est vraiment là. Je pense que pour vous qui voyez cette guidance, vous devez comprendre que il ne faut plus douter. En fait, il ne faut pas douter de ce que tu vis. Il faut par contre douter de ce qui est mis en place et de ce qui fonctionne pour toi aujourd'hui. Quel est l'effet miroir que l'autre apporte? Qu'est-ce qui fait grandir en moi? La dépendance affective, etc. Parce qu'en fait, on voit de son de la matière aujourd'hui, c'est l'ego qui vous empêche encore de pouvoir casser vos chaînes. Et c'est ça en fait, c'est casse tes chaînes qui te relient à tes peurs. Casse les chaînes qui t'empêchent aujourd'hui d'être toi-même. Ose lever le voile sur l'illusion autour de toi, autour de lui. Demande-le, demande, pose cette intention. Je demande à lever le voile de l'illusion autour de ma vie pour que les comportements des gens, que les situations te soient révélées telles qu'elles sont réellement. Pose une bougie si tu sens que tu n'as pas cette conviction dans ta demande, tu poses une bougie, tu te crées un moment d'introspection à toi. Et ce qu'on te dit, c'est que laisse tomber tes routines. Parfois, les routines que tu as mises en place, laisse-les tomber pour le moment. Hop là. On te dit adapte-toi à son rythme émotionnel, c'est-à-dire que lui n'est pas prêt et accepte-le qu'il ne soit pas prêt. Il a besoin de vivre des événements, il a besoin de vivre des situations en lien avec son propre parcours. On te dit en plus de ça qu'effectivement, il y a peut-être une personne aujourd'hui dans sa vie. Mais cette personne il a besoin aussi d'apprendre au travers de cette relation sa propre dépendance affective qu'il n'a pas avec toi, parce que toi, il te rejette malgré toutes les pensées quotidiennes qu'il a pour toi. Lâche prise, avance sur ton chemin. Une âme sœur spirituelle, c'est quelqu'un avec qui tu as un lien d'âme extrêmement fort, mais elle t'apprend énormément sur toi.